Dites à mon mari de venir me demander en mariage une deuxième fois en fait. Je veux un grand dressing comme ça, mais que pour les épices dans ma cuisine. Et vous vendez du poulpe? Bon là je vois il y a des petits... Non c'est des encornets ça. Si vous mettez le feu trop fort, ce qui va se passer c'est que le manioc va colorer assez vite. On va prendre ça. On va prendre 2 petits. De notre petit pouce, on va venir pousser là où on a fait en fait notre petite entaille. Non, faut pas faire ça. À partir d'aujourd'hui, je vous interdis de faire ça. 4,39 € alors qu'à Action, j'en ai eu 8 pour 99 centimes. GG ou Antoaché, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Je vous reprends aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc normalement on est du côté de la cuisine puisque c'est une vidéo du mercredi. Mais pour aujourd'hui, pour changer, je me suis dit je vais vous ramener avec moi au magasin. Donc aujourd'hui, oh là là, j'ai répété plusieurs fois aujourd'hui. Aujourd'hui, les filles et Alex ont veulent manger un barbecue. Parce qu'il fait super chaud et en général des trucs comme ça, moi je préfère mieux que ça soit en week-end, comme ça on sait que on traîne au niveau de la soirée, même si on se couche tard, le lendemain il n'y a pas école pour les enfants. Donc ils voulaient, enfin quand je dis ils, c'est Alex et les filles, voulaient absolument manger ça pour aujourd'hui. Donc je me suis dit allez, on va faire ça, c'est pas grave, même si c'est pas en week-end. Et d'abord, qui a dit que les barbecues devaient être en week-end? Donc je vais vous ramener avec moi au magasin. Là, il est exactement 8h30. Je viens de déposer mes filles à l'école. Je suis avec Cassie. On est devant Grand Frère. On va commencer par Grand Frère parce qu'à chaque fois que je veux faire un barbecue, l'ingrédient vraiment, je dirais, important chez nous pour le barbecue, c'est les bananes et le manioc. Et en général, quand on fait ça le week-end, j'ai du mal à trouver tout ce qui est banane et manioc parce que voilà, j'y vais en week-end et en plus j'y vais vraiment en fin d'après-midi. Cassie, tu te calmes, j'y vais en fin d'après-midi et en général il n'y a plus rien. Donc là je préfère mieux anticiper, y aller le matin. Comme ça, moi, je suis tranquille. Je pense qu'on va faire un petit tour à Lidl. J'ai des épices à prendre, comme du curcuma, du paprika. Je sais pas si oh là là, j'ai bugué. Cassie, calme-toi. Je sais pas si j'aurai de la tomate concentrée à Lidl. À voir, mais voilà, je vous emmène avec moi au magasin. Pour aujourd'hui, on va aller faire les magasins ensemble. Ensuite, rentrer à la maison. Je vous reprendrai en fin d'après-midi quand je vais mariner. Enfin, en début d'après-midi, quand je vais... Tu te calmes, quand je vais mariner, ça va être une catastrophe. Quand je vais mariner la viande, je sais pas si je vais prendre des ailes de poulet. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. On va y aller parce que Cassie, elle commence à s'impatienter. Là, elle va commencer à tout me déglinguer dans la voiture. Et puis voilà. Bon, allez, c'est parti. Hop là, il est où le panier de maman? Allez. Non, c'est rien. Oh là là, la peur des motos, Cassie. Cassie, dès qu'elle entend... Oui, la moto. Allez, viens. Allez. Donne-moi la main, Cassie. On y va. Oui, la moto. On va aller prendre un petit caddie. Comme ça, je la mets dedans. Parce que sinon, elle va me faire la misère. Et en plus, ça va être mieux avec la caméra. Calme-toi. Oui, la moto. Viens ici. Viens, on va prendre un caddie. Allez. Viens. Allez. Pour le caddie, j'ai mes petites clés. Et en fait, sur mes petites clés, j'ai un petit truc comme ça. Je pense que je l'avais montré sur Snap comment en avoir un avec un ustensile de cuisine. Vous avez vu, avec un ustensile de cuisine de chez Action, j'ai récupéré ça. Et en fait, ça me permet de, du coup, de ne pas avoir de pièces parce que moi, j'ai jamais de pièces. Et vous avez juste à enfoncer et ça vous libère un caddie. Pousse-toi. Pousse-toi, Doudou. Pousse-toi. Pousse-toi. Elle est paniquée là. Elle est paniquée, tout ça parce qu'elle entend le bruit des voitures. T'es comme un petit chaton. Hop. Hop. Allez, on y va. Tu montes? Allez, viens. Open up the window. I'm breathing in the last of September. Ok, déjà il y a des bananes. Ça c'est bien. Banane manioc. À combien? 1,50 € le kilo. Le manioc, toujours aussi cher, 3 € le kilo. Kylie, elle voulait des bananes plantains, donc je pense qu'on va en prendre.
Allez. Nous, à la maison, comme on aime bien les bananes qui commencent à mûrir, je vais prendre celle qui commence à mûrir. Après là, hop. Voilà, je vais en prendre 2. Puisque je vais prendre des plantains. Attention, Cassie, touche pas. Cassie, arrête. Allez, le manioc. Manioc, on va pas en prendre beaucoup. Parce que déjà, un seul, ça fait... On va prendre ça. On va prendre 2 petits. Alors, hop là. Là, déjà, ça fait bien 1 kilo. Hein. Cassie, laisse. Ah, il y a même du maïs frais. Je sais pas si j'en prends. Ça fait longtemps. Ah merde, j'ai oublié les bananes plantains. J'ai oublié les bananes plantains. Allez, on refait le tour parce qu'il y a du monde là-bas. On va prendre les bananes. Maman elle a oublié les bananes plantains. Là, il y a une promo au niveau des fraises. Hop. Avec la carte Lidl Plus, elle passe à 1,31 € la barquette. Donc là, j'en prends 2 parce que je sais que les filles, elles aiment trop ça. Je pense même que je vais en prendre 3. Hop. Allez. 3 barquettes, ça fera pour le dessert de ce soir. Attends. Maman, elle range les trucs. Ça s'appelle comment ça? Des fraises. Hop. Attends. Hop, hop, hop. Tu me donnes les épices? Oui. Allez, tu me fais passer les trucs? Oui. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'elle est sage. Ça, c'est quoi? De l'huile. Et encore des fraises. Oh là là. Allez, on va poser le caddie. Hop. Encore des fraises? Eh ben. Là maintenant on est à Leclerc. On va prendre un caddie. Franchement ce petit truc c'est trop utile. Ce petit crochet là, surtout moi qui a jamais de pièces en fait. Vous avez vu, vous avez juste à enfoncer. Pousse-toi Dodo, pousse-toi. Allez hop. Et ça vous débloque la petite clé en fait qui retient le caddie. Donc moi regardez. C'est sur mes clés, les clés de la maison. Donc en général, quand je sors, c'est que j'ai les clés de la maison sur moi. Donc il n'y a pas d'oubli. J'ai tout le temps, hop, j'ai tout le temps le crochet avec moi. Tout le temps. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des pièces. Hop, attends Dodo. Il n'y a pas besoin d'avoir des pièces. On a tout le temps le crochet avec nous. Alors que des pièces, je vous avoue que moi, les pièces ou les jetons, combien de fois j'en ai pris dans les accueils de magasins et tout. Non, Cassie, tiens-toi. Combien de fois j'en ai pris dans les accueils et tout pour mettre dans la voiture, pour mettre dans le sac, mais à chaque fois, je les perdais. Donc j'avais vu ça, ça fait des années, ça doit faire 3 ans ou 4 ans que j'ai mon petit crochet comme ça sur mes clés. Et ça me sert beaucoup. Bah, surtout quand on va au magasin comme ça, Cassie, j'aime pas trop lui tenir la main parce que après, dans les rayons, elle me fait la misère. Donc j'aime bien la mettre dans un caddie comme ça. Ça va? T'es bien là? Allez, on va à Leclerc et ensuite on a terminé notre tournée du matin. Et là, il est quelle heure? Il est 9h30 bientôt, dans quelques minutes. J'ai acheté ça à Action le week-end dernier avec les filles. Donc là, il y en a 10 pour
4,39 € alors qu'à Action, j'en ai eu 8 pour 99 centimes. Je trouve que c'est très très cher. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais les utiliser. 4,39 € les 10, alors qu'à Action, ils sont vraiment vraiment moins chers. Il n'y a pas de sardines. Alex, si vous voulez des sardines. Bonjour. Vous n'avez pas des sardines? Il n'y en a plus? Ouais, c'est ce que je regardais. Et vous savez pas quand vous allez en recevoir? Sûrement demain, parce que hier c'était férié, donc aujourd'hui on a... Ah d'accord, ok. Et je voulais vous demander, vous vendez du poulpe? Bon là je vois il y a des petits... Non, c'est des encornés ça? Oui, on a des encornés, d'habitude les tentacules d'encornés. Non, carrément le poulpe en fait. Non? Vous en avez pas? Ok, bah merci. Merci beaucoup. Au revoir. Ici on a quoi? Du thon, du saumon. Ouais. Bon, c'est pas grave. Pas de poulpe. Ça aurait fait plaisir à Alex. Du poulpe. Et bon, il n'y a pas de sardines. Hier, il m'avait parlé de regarder s'il y aurait des sardines. Bon, il n'y en a pas, c'est pas grave. Hein, Cassie? Là, on est au niveau des épices. J'ai pris les épices à Lidl. Mais j'aime bien faire un tour ici comme ça. La dernière fois, on était passé avec Alex. Et j'ai dit à Alex, si dans quelques années, Dieu nous le permet et qu'on a une grande maison... Il a dit, je veux dans ma cuisine un dressing comme ça d'épices. Il m'a dit, non, mais ça va pas. Je lui ai dit, ouais, il y a des filles qui rêveraient d'avoir un dressing pour mettre leurs vêtements et tout. Eh ben moi, je veux un grand dressing comme ça, mais que pour les épices dans ma cuisine. Alors, basilic, j'en ai déjà. Anis, céleri. Là, 4 épices, non, c'est bon. Je crois que j'ai tout à la maison. Hein. J'aime bien checker un petit peu pour voir les épices qui me manquent, mais je pense que j'ai tout à la maison. Coriandre, en plus, je l'ai. Je sais pas, j'aime trop. Dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi, mais moi quand j'arrive au rayon épices comme ça, j'aime trop. Genre, ça me donne envie d'acheter toutes les épices. Et ben voilà, dans quelques années, quand j'aurai ma grande maison, j'aurai un dressing d'épices. Et oui, on n'a pas toutes les mêmes priorités. Hein. On n'a pas toutes les mêmes priorités. Appelez, je pense qu'on est bon. On se retrouve en cuisine, donc là je vais venir commencer à préparer mes marinades, enfin je vais venir assaisonner, je ne vais pas préparer des marinades, je vais venir assaisonner mes viandes, donc j'ai des ailes de poulet et de la viande de bœuf et on va éplucher les bananes ensemble. Donc ce matin à grands frais j'ai pris des bananes vertes comme ceci, j'ai pris des bananes plantains puisque Kylie elle adore ça et du manioc. Hop, attendez, je suis juste en train d'envoyer un message à Alex. On passe en cuisine, donc pour ma part, je vais venir assaisonner tout ça maintenant, comme ça au moins ça marine. Moi je dirais pour réussir un barbecue, c'est même pas pour réussir un barbecue, tout ce qui est viande et tout, si vous voulez que ça soit super bon, faut mariner à l'avance. Mon cadre il est de côté. Faut mariner à l'avance, désolé. Faut vraiment prendre le temps de mariner à l'avance. Plus ça marine et mieux ça sera en goût. Donc là, on a des ailes de poulet, comme je vous ai dit. Là, je ne les ai pas encore faites. Je vais venir les faire. Et oui, les ailes de poulet, il faut les préparer avant de les mariner. Je sais qu'il y en a qui achètent directement comme ça et qui assaisonnent directement comme ça. Non, 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 faut pas faire ça. À partir d'aujourd'hui, je vous interdis de faire ça. Parce que les ailes de poulet, je ne sais pas si vous allez voir, mais quand vous les achetez, il y a des, regardez, il y a des plumes. À l'intérieur, il y a des petites veines comme ça. Bon, ça va les veines quand c'est pour les barbecues. Il y en a qui laissent, mais moi, j'enlève tout le temps parce que sinon, ça me stresse. Il y a des entailles à faire. Il y a plein de petits trucs comme ça à faire qui font que la viande est préparée à l'avance avant de recevoir tout ce qui est épices et tout. Donc, pour la viande de bœuf, donc là, je vais venir couper en plus petits morceaux puisque je vais venir faire des brochettes. Là, comme vous pouvez le voir, c'est des gros bouts. Donc, on va pas venir assaisonner comme ça. Et pour tout ce qui est banane, ça sera après. Donc, pour ma part, j'ai sorti mon mixeur puisque je vais venir mixer des oignons et on va venir faire tout ça. Mais dans un premier temps, on va venir faire les ailes de poulet, les préparer. Ok? Ok. Je vous balance une petite musique de chez nous pour vous mettre dans l'ambiance du barbecue. Oh yeah.
Bon, ça y est, j'ai terminé de préparer mon poulet. Je l'ai bien nettoyé. Donc, pour tout ce qui est nettoyé, vous savez déjà comment faire, je pense. Eau chaude, enfin eau tiède, je dirais plutôt. Du sel, vinaigre et du citron. Donc, si vous n'avez pas du citron, c'est pas grave. Le vinaigre est assez efficace pour, on va dire, décrasser le poulet. Donc, ma viande, je l'ai coupée en petits morceaux. Hop, là, maintenant, on va venir assaisonner. Donc, j'ai préparé, enfin, j'ai mixé des oignons, de l'ail. Donc, ça, c'est ce que je fais. Je vous ai déjà montré dans mes préparatifs de Ramadan. C'est ce que je fais, on va dire, en début de mois pour que je sois tranquille pendant tout le mois. Mais là, ce mois-ci, j'ai pas fait. J'ai pas fait mes petits bocaux. Donc là, je vais venir en mettre dans la viande. Hop. Et également dans le poulet. Je vais venir mettre de la moutarde dans ma viande. Une petite, enfin la moitié d'une cuillère à soupe. Et ici, une grosse cuillère à soupe. Donc paprika, je vais mettre sur le poulet. Sur la viande de bœuf, je vais rester sur quelque chose de basique. Et nous, les Mahoraises, on est, je dirais, trop fort au niveau des marinades pour tout ce qui est viande de barbecue. Je pense qu'il n'y a personne. En fait, c'est Mayotte qui gagne. J'ai même pas à me justifier. Franchement, pour tout ce qui est assaisonnement de barbecue, il n'y a personne qui peut nous tester. Personne. Je vous mets au défi vraiment de me trouver la communauté. Oh là là, ça y est, l'été est revenu là. Enfin, la chaleur est revenue, les mouches. Je vous mets au défi de me trouver une communauté qui est vraiment pro en assaisonnement de barbecue. Une communauté autre que les Mahorais. Il n'y a pas. Commencez à réfléchir dès maintenant. Il n'y a pas. Donc là, je vais mettre du poivre. Du poivre dans ma viande. Ici, on a du cumin. C'est pas tout le monde qui aime bien le cumin. Donc moi, j'aime bien le cumin, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Donc là, je vais en mettre dans ma viande, juste à peine. Et ici, on a du curcuma. Donc curcuma, c'est vers le poulet. Du curry, côté poulet. Le sel dans les deux. Donc là, je vais venir mettre l'huile. L'huile, c'est vraiment l'élément important, je dirais, dans tout ce qui est marinade comme ça pour barbecue. Parce que c'est ce qui va permettre de faire cuire votre viande sans forcément la sécher. Parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui me disent « Ah, quand tu fais les brochettes, enfin moi, quand je fais les brochettes chez moi, les brochettes, elles sont secs et tout. Genre, c'est quand on mange, enfin quand elles refroidissent, c'est sec. La viande n'est pas moelleuse, n'est pas tendre et tout. Alors que moi... là, je ne sais pas c'est quelle partie du bœuf que j'ai pris. Avec n'importe quelle partie du bœuf, je vous fais des brochettes. Enfin, nous, les Mahorais, on vous fait des brochettes avec n'importe quelle partie du bœuf. Vous n'allez jamais venir nous dire « Ah, c'était dur ou c'était ci ». La viande reste toujours bien. Vous pouvez la manger sans perdre une dent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, hop, on va mettre de l'huile et on va venir mélanger tout ça. Donc, pour mélanger, en tant que Mahoraise, je n'utilise pas de cuillère, de spatule ou je ne sais pas quoi. J'utilise mes mains. Donc, la main droite, bien sûr. On va venir d'abord mélanger le poulet. Ensuite, on va laver la main et on va venir mélanger la viande. Donc, nous, chez nous, il n'y a pas histoire de gants. Histoire de gants, c'est quand on reçoit des invités ou quand on est en train de préparer pour un mariage ou des trucs comme ça. Les gants, ça reste vraiment exceptionnel. Mais quand c'est à la maison comme ça, pour la famille, touche pas bébé, maman, elle va nettoyer. Quand c'est pour la famille comme ça, on met la main. Petite main lavée. Et maintenant, on va passer à la viande. Yamini. J'en ai profité pour nettoyer ce qu'il y avait au sol là, avant que Cassie vienne récupérer ça. C'était un bout d'oignon qui était tombé. Avant qu'elle vienne le récupérer et qu'elle m'en tartine de partout sur les murs. Allez, on goûte. Oh là là, maman. Dites à mon mari de venir me demander en mariage une deuxième fois, en fait. Bon, ça y est. J'ai terminé d'éplucher mes bananes, mes maniocs. Donc là, je les ai mis dans un grand plat comme ça. Vous les mettez dans un grand saladier avec de l'eau pour éviter, surtout pour les bananes, que ça s'oxyde, que ça devienne noir. C'est comme les pommes de terre, si vous les laissez à l'air libre pendant plusieurs minutes, en fait, elles deviennent toutes noires. Donc les bananes vertes, c'est pareil. Donc là, je vais les laisser dans l'eau. J'ai ressorti ma viande de bœuf. Je vais venir la piquer, comme ça au moins ça sera fait, je suis tranquille. Là, j'ai sorti des pics à brochettes que
J'avais acheté le week-end dernier à Action, mais je pense que vous les verrez dans les prochains vlogs, puisque quand j'étais à Action, j'avais filmé, j'étais avec les petites. Donc j'avais trouvé ça pas mal. Donc ça se présente comme ceci. Les Mahoraises, elles vont kiffer ça. Hein? Nous, ça, c'est ce qu'on aime quand on fait les brochettes. Les vraies brochettes mahoraises sont piquées dans des trucs comme ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, en tant que mahoraise qui se respecte, il me faut ça. Il me faut ça. Donc, le paquet se présente comme ceci. Je vous le montre au cas où pour toutes celles qui sont intéressées. 99 centimes. Donc, j'avais pris 3 paquets. Là, j'en ai ouvert 2. Je les ai bien nettoyés. Là, je vais venir piquer. Et si ça suffit pas, j'ouvrirai le 3e paquet. J'ai trop hâte de les tester. Ça fait comme ceux du bled et tout avec... Oh non, non, non. En plus, regardez, ils sont même pas fins. C'est ça que j'ai aimé. C'est qu'ils sont pas fins. Ils sont bien costauds. Parce que des fois, vous en trouvez au magasin, mais qui sont hyper fins. Franchement, ça, les filles, pour faire vos brochettes, c'est le top. Évitez de prendre... bon, après, évitez de prendre... Moi aussi, j'utilisais... Mais les pics en bambou, ça c'est bien. Mais voilà, pour avoir une meilleure cuisson, utilisez des pics comme ça en fer, quoi. Donc là, hop, je vais prendre une assiette. Je vais venir piquer ma viande, comme ça au moins ça sera fait. Et ensuite, je serai tranquille et je vous reprendrai après pour la cuisson de tout ça. Bon les amis, on se retrouve quelques heures après. Donc là, il est exactement 20 h. Ça y est, Alex est arrivé à la maison. Il est parti faire une douche vite fait. Il fait tellement, mais tellement chaud, c'est incroyable. Et là, il est en train de commencer à faire cuire les brochettes, les ailes de poulet et tout. Donc là, je vais en profiter pour ranger parce que j'étais avec Cassie. Encore une fois, Cassie, c'est vraiment l'enfant qui me donne mal à la tête. Je vais en profiter pour ranger les courses puisque lui, quand il rentre tous les jours du boulot, il fait un petit tour au magasin pour prendre des petits trucs pour moi. Si j'ai besoin, ou sinon pour les filles. En majorité, c'est tout le temps pour les filles. Donc là, il a pris des petits filous. Enfin, je savais même pas que ça existait, des grands filous. Donc en briques comme ça. Donc il en a pris 4. Donc c'est des yaourts à boire. En général, c'est dans des petites gourdes, là, les petits filous. Je pense que la majorité d'entre nous connaissent petits filous, mais grands filous comme ça, je connaissais pas. Donc là, Kylie, tu peux les mettre au frigo. Essaye de trouver de la place parce que déjà, le frigo est bien rempli. C'est quoi ça ? C'est des yaourts à boire, bébé. C'est comme les petits filous, mais les petits filous, c'est des tubes. C'est ça, c'est des tubes, je crois, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est des tubes, je crois. Et là, en fait, c'est grand filou. C'est des c'est yaourts à boire, mais en version brique. Donc ici, dans l'eau, on a nos bananes et manioc. Donc là, je vais venir vider. On vide l'eau. Et pour ma part, pour l'assaisonnement, je vais juste mettre sel et poivre. C'est tout. Après, je sais qu'il y en a qui mettent d'autres assaisonnements. Comme je vous ai dit, plus les années passent et plus les gens ils innovent. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, pour les bananes et manioc, comme ça, je reste sur un basique. Si vraiment, je veux assaisonner, on va dire un petit peu plus, et ça, c'est pendant le mois du Ramadan, j'ajoute du curcuma et un oignon vraiment mixé. Voilà. Et ça, c'est que sur les bananes, c'est pas sur le manioc. Mais là, pour aujourd'hui, on va rester sur quelque chose de simple, sel, poivre, et ça suffit. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer la cuisson. Donc, je vais commencer par le manioc d'abord, tous les petits bouts de manioc, et ensuite les bananes. Pour le manioc, je vais mettre le feu vraiment très doux. Je vais laisser le temps au manioc de cuire lentement, tout doucement. Parce que si vous mettez le feu fort, et ben ce qui va se passer, c'est que votre manioc va colorer assez vite, très vite même. Et au bout de 5 minutes, vous allez croire que c'est cuit, alors que non, pas du tout. Le manioc est très dur déjà de base, sans le faire cuire. Donc voilà, il demande énormément, je dirais pas énormément de temps, c'est exagéré. Mais voilà, il demande en fait à cuire très lentement. Donc là, je vais mettre mon feu, mon huile, elle est en train de chauffer. Je vais mettre mes maniocs dedans et je vais baisser le feu vraiment très doux pour qu'ils prennent le temps de cuisiner. Je vais chronométrer pour vous dire à peu près mes petits bouts de manioc, mettre combien de temps à cuire, comme ça vous aurez un petit aperçu. Moi, bon, je suis habituée, donc je sais que là, le manioc, c'est bon et prêt. Mais au moins, je pourrais donner un temps à peu près pour celles qui ne connaissent pas.
Donc chronomètre. Et ensuite, je lancerai la cuisson des bananes. Là, pour ma part, la cuisson va être dans de l'huile. Vous pouvez les faire bouillir, les cuire à la vapeur. Vous pouvez les cuire vraiment de différentes façons. Allez, on plonge tout dans l'huile. Il faut vraiment que tout soit dans l'huile. Comme ça, on a une cuisson bien uniforme. Hop. Et là, c'est parti pour le chrono. Je pense qu'on est entre 15 et 20 minutes. 15-20 minutes, pas plus. Attendez, je vais regarder dès maintenant. Comme ça, vous n'allez pas dire « Ah, so, t'as fait 22 minutes. Menteuse !» Menteuse. Alors, 20 minutes. Bon, 21, c'est pas ça, 21. Mais sinon, on était à 20. Hein. Donc, c'est bon. À peu près 20 minutes. Donc, voilà. Là, c'est des petits bouts de manioc. Si vous avez quelque chose de bien épais, vraiment, prenez le temps. Ne mettez pas le feu. Très, très important. Ne mettez pas le feu à fond. Parce que tout ce que vous allez faire, c'est brûler votre manioc et il ne sera pas cuit à l'intérieur. Là, c'est bon, les enfants sont en train de manger. Ils ont commencé à manger. Alex, il est toujours en haut en train de faire cuire... regardez les brochettes. En train de faire cuire les brochettes et le poulet. Nous, barbecue, on mange. Dès que ça cuit, ça sort, on mange. Il n'y a pas de... Ouais, on fait tout cuire, ensuite on vient se poser pour manger. Non, après, sinon, ça vous sort de l'estomac. Vous avez... Pardon. Vous n'avez plus envie de manger. Barbecue, dès que c'est prêt, on mange. C'est prêt, on mange. Donc voilà la première tournée. Regardez, la brochette là, les filles, elles se sont servies en brochette. Et poulet ici. C'est bien doré. Alex, il gère trop bien la cuisson pour les barbecues. Ça y est, c'est devenu un pro des barbecues. Un pro des barbecues mahorais. Il sait ce qu'il faut faire et j'ai même pas besoin de voilà, d'être à côté et tout. Franchement, c'est nickel. Là, j'ai mis banane plantain pour Cassie. Hop, la banane de Cassie avec du poulet. Tiens ton assiette. Oui. Bon appétit. Maman. Bon appétit, Cassie. Voilà la Team Wantoaché, cette vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, nous on s'est régalé. Malheureusement, on n'a pas la chance d'avoir un extérieur pour profiter et manger dehors. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas se faire plaisir. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, on n'hésite pas à la liker, commenter, partager et à la booster. Pour celles qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour faire partie de ma magnifique communauté. Et surtout, pensez à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater des vidéos prochaines. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt.